Descends, 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 descends. Va jusqu'au bout. Descends, 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 descends. Jusqu'au fond de l'obscurité. Descends, 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 descends. Viens goûter au silence, au calme des ténèbres. Rejoins-moi, rejoins-moi, je t'attends. Descends, 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 descends. Va jusqu'au bout. Descends, 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 descends. Jusqu'au fond de l'obscurité. Descends, 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 descends. Viens goûter au silence, au calme des ténèbres. Rejoins-moi, rejoins-moi, je t'attends. Descends, 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 descends. Tout ce qui est dans votre subconscient peut apparaître dans le virtuel. N'importe quoi, n'importe qui. J'essaie de vous protéger, j'essaie de vous protéger. Pour qui travaillez-vous? Nous appelons ça la commission. Votre père vous a déjà emmené dans le VR5? Je pense que cette machine joue avec votre cerveau. J'adore ça. Bienvenue au club, Sidney Bloom. Comment vous appelez-vous? ¿Le gusta tomar algo? Voulez-vous boire quelque chose? ¿Cómo le puedo ayudar? Que puis-je faire pour vous? Necesito su teléfono. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Ils ont tout vidé. ¿Dónde está la oficina de correos? Hammett, Chandler, les classiques. Duncan. Tu sais, Sid, puisqu'on est en plein rangement, vaudrait peut-être mieux rentrer les éditions originales. Ce serait dommage que la pluie retombe dessus. Enfin, c'est tes bouquins, t'en fais ce que tu veux. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Sidney? Qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est bon, accroche-toi. Voilà, Je me suis enfuie. ça y est. Ah, doucement.
Doucement, doucement. Attention. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Tiens, prends ça. Duncan, faut que tu m'aides. Ok. D'accord, je vais t'aider, tout ce que tu voudras. Mais d'abord, on va aller à l'hôpital. pour Non. s'assurer que- Entendu. Pas d'hôpital, pas d'hôpital. T'es pas blessé? T'es sûr que ça va aller? Rien de cassé? Non. Duncan. Je suis prisonnière. Je suis prisonnière. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Prisonnière de quoi? De qui? ¿Cómo le puedo ayudar? Ayudar. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo a... ¡Eh! Faire Necesito un teléfono. votre numéro de téléphone. Bonjour, Sidney. Qui êtes-vous? Où suis-je? Êtes-vous prête pour la vérité? Pourquoi m'avez-vous enlevé? Qui vous a enlevé? Est-ce que vous allez me tuer? Ça vous ennuierait? Oui. Cela va dépendre de vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que je vais demander gentiment. Bien. Maintenant, enlevez votre chemise. Non. Hé! Je pourrais vous laisser dans le noir pour le restant de vos jours. Je vous ai demandé d'enlever votre chemise, alors faites-le. Merci. On obtient tout avec la politesse. Vous êtes de la commission? C'est exact. J'ai accepté de collaborer. Que voulez-vous de plus? Nous voulons savoir comment vous faites. Je ne sais pas comment je fais. Eh bien, découvrons-le ensemble. Vous fumez? Non. Moi non plus. De toute façon, il est interdit de fumer ici. Vous me paraissiez très agité. Je vous ai fait une piqûre qui vous détendra et stimulera votre mémoire. Non, ne bougez pas. Je vais vous poser quelques questions et je veux la vérité. Nous avons les moyens de vous faire parler, mais je doute que vous les appréciez. Certains sont assez désagréables. Comment vous appelez-vous? Sidney. Plus fort, nom et prénom. Sidney Bloom. Date de naissance? 18 juillet 1966. Vous êtes marié? Non. Avez-vous eu des relations sexuelles avec le docteur Morgan? C'est un oui. Non. Lieu de travail? Tel quel. Quelles sont vos fonctions? J'installe les lignes. Votre père vous a-t-il emmené dans le VR5? Que savez-vous de mon père? C'est moi qui pose les questions ici. Je veux savoir ce que mon père vient faire là-dedans. Répondez à ma question! Non. Je crois que vous mentez. Et alors? À votre aise. Nous allons utiliser une autre méthode. Non! Arrêtez! Arrêtez!
Bonjour, Sidney. Vous avez attrapé un rhume avec cet air conditionné. On vous a fait couler un bon bain chaud. Ensuite, on vous apportera des vêtements propres et quelque chose à manger. Nous n'avons pas terminé notre conversation, il me semble. Votre père s'est servi de vous comme cobaye, non? S'est-il servi de votre sœur? Quoi? Votre père a tué votre sœur, hein? Il a aussi essayé de vous tuer. Bon, je crois que j'ai une meilleure idée. J'ai pris la liberté de le préprogrammer. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Pauvre voiture de la famille Bloom. Oui? Quoi? Je t'en prie, sors-moi de là, Duncan. Tu es le seul qui puisse m'aider. Tu n'as plus rien à craindre maintenant, t'es en sécurité ici. Aide-moi. J'ai réussi à m'échapper, mais ils sont derrière moi. Je le sens. Calme-toi. Où est-ce que tu es? Aide-moi. D'accord. Allô? C'est toi? Sid? Mais qu'est-ce que vous faites? Sid? Tu m'entends? Sidney? La première fois que j'entendis Murcyville appelé Poissonville, c'était dans la bouche de cette ordure de Hickey Dowey. Mais quelques années plus tard, j'ai compris pourquoi. Miam. Cher Duncan, je suis parti pour le week-end, nourris Sid et Madame Pell. Bon app. Donde está la oficina de correos? Où se trouve le bureau de poste? Donde está el museo? Où se trouve le musée? Donde está la estación? Duncan, Duncan. Sidney? Donde está el Banco Central? T'es là-dedans? Laisse tomber, j'y arriverai jamais. Mais si, ça y est, je sais. Géronimo? Bon. D'abord téléphoner. Alors, pizza. Mister Pizza, je peux vous être utile? Oui, je l'espère. C'est incroyable. On sent même l'odeur de l'ail. Et les aromates, on les sent pas? C'est tellement réel. Vous avez commandé, oui ou non? Vous êtes pas Duncan, le seul client? arrête de faire l'imbécile. Viens me libérer.
Tachier Lamette ou Raymond Chandler. Agence de détective. Bon. Qui c'est que j'appelle? J'appelle Sidney. D'accord, j'appelle Sidney. Qui d'autre? Je connais qui d'autre sinon? Eh ben, personne. Je pourrais m'appeler moi. Voilà. Je pourrais appeler moi. Comme si moi, j'étais chez Sidney. Allô? Allô? Salut Duncan. Salut. Appelez Monsieur D. Avec Duncan. C'était une de ces journées comme seul il n'en existe à Hollywood. Le soleil brillait, les femmes étaient belles et j'étais payé pour les rechercher. Cette fois, je devais retrouver une certaine Sidney Bloom. Et vite. Permanence téléphonique, j'écoute. Oh, Monsieur D, c'est vous. C'était une de ces journées comme seul il en existe dans les colonies. Le soleil brillait, les femmes étaient belles et j'étais payé pour les rechercher. Cette fois, je devais retrouver une certaine Sidney Bloom. Et vite. Ah, comment allez-vous, chère Madame Pell? Steed! Je savais que je finirais par vous retrouver. Vous êtes blessé. Vous voulez voir un docteur? Non, je vous remercie. Vous m'avez littéralement retourné. Steed! Ah, merci. Eh bien, il y a plus de peur que de mal. Où êtes-vous? Madame Pell? Madame Pell? C'était une de ces journées comme seul il en existe à San Francisco. Le soleil brillait, les femmes étaient belles et j'étais payé pour les retrouver. Cette fois, je devais retrouver une certaine Sidney Bloom. Et vite. Sam! Qu'est-ce qu'il y a, poupée? On a une enquête. Où es-tu? Je crois que j'ai filé mon collant. Sam, tu sais ce qui fait un bon détective? Quoi? Le sens de l'observation. Écoute. Quoi? Ton cœur? Oh, non, pas ça. Tes nibards? Non. Quoi alors, l'océan? Oui. Regarde. Je suis là. Ça va mal se terminer, Sidney. Quand viendras-tu me chercher? Je t'attends. Allez, Diamante, debout. Tu cuveras plus tard. Tire-toi, rien qu'à te regarder, j'ai la migraine. T'es inconscient. T'avais laissé la porte d'entrée ouverte. Ouais, t'as raison. Je suis inconscient. Allez, tire-toi. Je savais pas que j'avais une porte d'entrée. Tu n'en as pas. Ouais. Le capitaine Discount t'attend au poste. Dis-lui que je passerai plus tard. Je doute qu'il patiente. Tu la connais? Quand viendras-tu me chercher? Tu sais bien que je préfère les brunes. Elle s'appelle Sidney Bloom. Désolé, j'ai jamais entendu parler. Tu es sûr? C'est pourtant toi qui l'as tué. Arrête de te foutre de moi. Tu n'es pas allé à sa recherche. Si elle y est restée, c'est ta faute. Qu'en pensez-vous, Watson? Pour moi, c'est un mystère. Mon cher Watson, vous m'étonnerez toujours.
La solution est évidente pourtant. Chaque signe représente une lettre. Et sans vouloir m'avancer, je pense que le quatrième en partant de la droite est un I, qui, comme vous le savez, est une des lettres les plus utilisées de l'alphabet. Quant aux autres signes, ils représentent T, A, O, E, N, etc. Ce qui me permet d'en déduire que ce message codé signifie « Amène-toi en vitesse ». Vous voulez voir un docteur? Docteur? L'océan. Oui. Bizarre. Une ambulance, Watson? Ce n'est pas plutôt le téléphone? Le téléphone. Allô? Allô? Vite. Madame Payne? Oh, mon Dieu. J'ai peur qu'il soit trop tard. Je crois savoir où elle est. Wouh! J'ai compris, ça y est. Excusez-moi. Puis-je vous renseigner? Oui, je suis à la recherche d'une personne qui s'appelle Sidney Bloom. Elle est ici? Oui, monsieur. Vous êtes un membre de sa famille? Oui, un parent éloigné, en fait. Nous avons voulu prévenir un membre de sa famille, mais elle ne se souvenait plus que du nom de son employeur. Pourquoi elle m'a pas appelé? Je crois qu'il serait bon que vous voyiez son docteur. Putain, je voudrais voir Sidney avant. Elle est chambre 136, mais patientez une seconde. Je vais appeler le docteur Clark. Excusez-moi, vous venez voir Mademoiselle Bloom? Enchanté, je suis le docteur Clark. Je peux vous parler une minute? Écoutez, docteur, pas tout de suite, d'accord? Je veux d'abord voir Sidney. Je sais qu'elle s'est fait tabasser, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est la drogue ou le danger d'hypothermie. Vous dites qu'elle était droguée quand ça s'est passé? On lui a sûrement injecté un truc pour qu'elle parle. Du sodium patatal ou une saloperie de ce genre. Mais je n'ai décelé aucune trace de drogue et elle n'est pas en état d'hypothermie, je vous rassure. Mademoiselle Bloom a été victime d'un accident dans la matinée. Quoi? Elle traversait la chaussée quand une voiture l'a renversée, c'est ce que m'a dit son ami. Son ami? La personne qui l'a amenée ici. Elle n'a pas repris connaissance depuis l'accident. Je suis Oliver Sampson. Vous devez être Duncan? Comment vous le savez? Oh, elle a prononcé votre nom à plusieurs reprises avant de perdre connaissance. Calmez-vous, je vous en supplie, calmez-vous! Lâchez-le, docteur. Je vous promets que cela ne se reproduira pas. Il est en état de choc, ça se comprend. Laissez-nous seuls un moment, d'accord? Je m'en occupe. Si vous avez besoin d'aide, faites-nous signe. Merci, docteur. C'est terminé? Je suis désolé. Je suis là, Sidney.
Je suis là. Je n'arrête pas de me demander ce que j'aurais pu faire. Elle marchait devant moi et le conducteur ne s'est même pas arrêté. Je ne savais pas qui vous étiez, sinon je vous aurais appelé. Hey, gardez vos bobards pour un autre jour, d'accord? Je sais qui vous êtes. Sydney m'a déjà parlé de vous et j'ai tout vu. Alors vous savez pourquoi elle m'a accompagné ce week-end? Vous faites partie de la commission? Je me trompe? Non, c'est ça. Je ne mentirai pas plus longtemps. Je sais que Sydney a confiance en vous. Ça vous paraîtra peut-être incroyable, mais je suis ici pour les mêmes raisons que vous. Vous ne la connaissez pas? Non. Pas très bien, mais je ferai mon possible pour veiller sur elle. Pas la peine. C'est justement pour ça que je suis venu. Je vous en remercie. Pourquoi est-ce qu'elle était avec vous, déjà? Elle s'entraînait. Après la mort de Morgan, j'ai voulu m'assurer qu'elle saurait se défendre, se servir d'un fusil. Je voulais la préparer à toute éventualité. Ce soir, je reste auprès d'elle. Ne vous inquiétez pas pour les frais, c'est nous qui réglons. Qu'elle reste ici le temps de se remettre. Je vais demander qu'on fasse installer un lit d'appoint pour la nuit. C'est une fille remarquable. Oui. Sydney. Je sais que tu m'entends. Tu m'as aidé à te retrouver. Mais il va falloir que tu m'aides encore. Où est la réalité? Comment je la reconnaîtrai? Oui. Oui, c'est moi, je vous écoute. Parfait, j'ai le petit Scruffy à côté de moi. Je suis sûr que dès qu'elle l'entendra aboyer, elle sortira du commun. Ça ne coûte rien d'essayer. Très bien. Approchez le récepteur de son oreille. Vas-y, Scruffy. Allez. Sydney? Sydney? C'est Duncan, tu m'entends? Et Sydney? Réveille-toi. Voilà. Moi qui croyais que ça irait mieux dans le virtuel. Il y avait plein de trucs à te dire. Génial. Un fantôme. Ne crains rien. Salut. Je suis content de te voir. Je suis désolée. Mon corps a besoin de se reposer. Comment m'as-tu retrouvé? Eh ben, j'ai fait comme le petit Poussin, mais dans le virtuel. J'ai ramassé des cailloux que t'avais semés derrière toi. Tu as réussi à te servir du VR5? Ouais. Bah, je te raconterai ça plus tard. Une fois qu'on sera sorti d'ici. Oliver a dit que tu avais eu un accident. Il a menti. Et le toubib, qui sait? Il travaille pour eux. Comme tout le monde ici. Ils font des expériences. Je suis un animal de laboratoire. Viens, je vais te montrer. S'ils arrivent à trouver ce que j'ai, j'espère qu'ils me le diront. J'ai tenté de résister. Ensuite, ils ont examiné mon cerveau. Rien ne les arrêtait, ils ont tout essayé. Lâchez-moi, non!
Il vous laisse savoir. L'enfer doit ressembler à ça. Je t'en supplie. Aide-moi. Aide. Tiens bon, Sidney. J'arrive, je vais te tirer de là. Tu n'auras plus besoin de tous ces fils. Je te ramène chez toi. Tu pourras manger toutes les pizzas dont tu as envie. Allez, viens par là. Tant pis pour les chaussures. On se dépêche. Accroche-toi. Hé, vous! Arrêtez! Ah, attrapez-les! Non! Où tu vas comme ça? Non! Oh. Mais qu'est-ce que vous faites? Je lui sauve la vie. C'est aussi ce que nous essayons de faire. Lâchez-le. Oh. C'est quoi cet hôpital? Où sont les autres malades? Elle est judoka, la mamie? Qu'est-ce qui se passe ici, au juste? Ramenez-la. Compte sur moi, Sidney. Je reviendrai, et cette fois avec des renforts. Alors j'ai peur que nous soyons obligés de la transférer ailleurs, de façon permanente. Alors c'est comme ça. Elle est prisonnière de cette bande de criminels et vous ne levez même pas le petit doigt. Ce sera bientôt mon tour, hein. Je serai le prochain à y passer. Remarquez, je ne manquerai à personne. Je ne suis pas votre ennemi. Vous croyez que je vais avaler ça? Ayez confiance en moi. Dès que j'entends le mot confiance, je me méfie. J'y peux rien, c'est instinctif. Vous êtes libre de vos opinions. Il n'y a plus rien à dire. Si, au contraire. Oliver Sampson, je vous prie. Oui, c'est pas C'est pour vous, monsieur Je passerai la Sampson. voir tout à l'heure. C'est bon. Allô? Bonjour, Oliver. Qui êtes-vous? Où suis-je? Maintenant, c'est moi qui pose les questions. Je vois. Je veux savoir la vérité. À propos de quoi? À propos de vous. Il n'y a pas de vérité. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que la commission? C'est un secret. Est-ce qu'ils veulent aider Sidney? Oui. Ils vont lui faire du mal? Oui. Dites-moi toute la vérité. Il n'y a pas de vérité. C'est quoi votre boulot? Je suis là pour protéger Sidney. Comment? En lui tapant dessus? Je ne l'ai pas touché. Vous l'avez torturé. C'était pas moi, c'était eux. De qui est-ce que vous parlez? Emmenez-moi à l'hôpital, je vous montrerai. La commission est une organisation très ancienne. Et elle est rongée par des conflits internes, comme dans n'importe quel groupe humain. Chacun lutte pour le pouvoir et veut imposer sa définition du bien et du mal.
Attention aux apparences. Regardez. Ses capteurs faciaux étaient cachés, et comme Sidney savait qu'il était de la commission, elle lui a collé le seul visage qu'elle connaissait, le mien. Mais s'ils sont de la commission, vous connaissez leur identité? Je les connais, oui. Ce sont eux, les ennemis. Quand il s'agit de la commission, il n'y a pas de réponse définitive. Une porte s'ouvre, et il y en a une autre derrière. Plus vous pelez l'oignon, et plus il vous pique les yeux. Qui est-ce? Ça n'a plus d'importance. Ne vous laissez pas distraire par le spectacle. Ce qui compte, c'est Sidney. Elle ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Dépêchons-nous, tant qu'elle est encore en vie. Écartez-vous! Ne la touchez pas ou je tire! Elle est en sécurité maintenant? J'espère. Ils l'ont maltraitée. Je ne crois pas. Mais vous n'en êtes pas sûr? Je sais qu'ils vont revenir. Pourquoi? Ce n'est pas en la torturant qu'ils comprendront quoi que ce soit. Moi aussi, je sais aller dans le virtuel. C'est autre chose. Ce livre vous apportera peut-être la solution. Allez, Sidney. Rentre à la maison maintenant. Toi de l'immeuble. Salut. Tu vas pas te cacher toute ta vie? C'est terminé le coma. Je me sens bien ici. Hey, je sais. Regarde-moi cet idiot. Tu me manques, Sidney. Tu me manques aussi. On pourra se voir ici. Oliver a trouvé le journal de ton père. Celui qu'il gardait toujours sur lui. Je l'ai vu. Il l'avait dans sa poche au moment de l'accident. Il est au fond de l'eau. C'est impossible. Eh ben, viens avec moi pour vérifier. Allez, viens. J'ai failli m'échapper, Duncan. Ce sera bientôt fait, tu verras. Allons-y.
Donne. 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 Duncan. Sydney, vous allez mieux? Oui. N'ayez pas peur. Je ne vous ferai aucun mal. Je vais vous aider à revenir dans la réalité. La commission. Vous. Il appartient à mon père. Le journal qu'il a écrit. C'est ça dont vous parlez? Non, il est dans l'eau, c'est pas celui-là. Comment il a... Nous allons le découvrir ensemble.